14 est consacré officiellement à la Vierge du Rosaire. Écoutons le récit détaillé de cet événement. Ce qui s'est passé ici le 22 juin 1888, je dirais que c'est le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap qui est venu au monde. Un enfant, ça prend 9 mois dans le sein de la mère, alors c'est sûr qu'il s'est passé des tas de choses avant. Entre autres, évidemment, le pont des Chapelets et toute la prière des gens. Mais c'est le 22 juin 1888 que ça a commencé pour vrai. Ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? On a réalisé la promesse du curé des Îlets. Je veux consacrer cette église paroissiale qui était consacrée, enfin dédiée à Sainte-Marie-Madeleine. Je veux maintenant la consacrer à Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire. Et c'est ce qu'on a fait ce jour-là, ce matin-là, dans une grand-messe très spéciale où tout le monde était venu et où il y avait le Père Frédéric qui venait d'arriver au pays. On a pris la statue qui était de côté dans une chapelle latérale, on l'a installée comme on la voit aujourd'hui sur le maître-autel. Et on a dit, désormais, ce lieu est un sanctuaire de Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire. On ne démolira pas cette petite église, on va la garder. Et on voit encore aujourd'hui cette inscription « Reine du Très-Saint-Rosaire, priez pour nous ». C'est ça, c'est le sens de ce lieu. Et ce matin-là, le Père Frédéric a fait l'homélie et il a déclaré « Désormais, les gens vont venir de partout. On viendra de toutes les paroisses, on viendra de tout le pays et on viendra même de d'autres pays. » Et on l'a bien vu en 1984, quand le pape Jean-Paul II est venu ici, nous disant au fond que c'est un sanctuaire national de Notre-Dame ici au Canada. Et il n'y a pas eu de miracle ce jour-là. Et le soir, on aurait bien aimé qu'il se passe quelque chose de spécial. On avait un handicapé qui est venu prier. Alors on est venu ici, exactement au pied de cette balustrade, pour prier devant la statue nouvellement installée. Et on a eu un phénomène très spécial qui s'est passé. La statue qui est devant nous a ouvert les yeux, au dire des 3 témoins, dont le curé des Îlets et le Père Frédéric. Jusqu'à maintenant, il y a des gens qui pouvaient douter très fort, c'est-tu arrivé, est-ce que c'est si vrai que ça? Mais depuis que le pape Jean-Paul II a déclaré en 1985 que le Père Frédéric a franchi toutes les étapes qui le préparent à la béatification, là, ça a changé beaucoup. Là, maintenant, je dirais qu'il y a une nouvelle crédibilité à ce qu'on a appelé le prodige des yeux. Pendant 10 minutes environ, la statue qui est devant nous a ouvert les yeux. Et le Père Frédéric a été marqué, il en parle jusqu'à la fin de sa vie. Pendant les 28 ans qu'il a été au Canada, jusqu'à sa mort en 1916, il en parle très souvent. Cet événement a marqué ma vie. Et il est devenu le propagandiste de Notre-Dame-du-Cap. Il circulait partout, c'était un missionnaire extraordinaire, un vieux saint rempli d'énergie missionnaire et qui a fait démarrer, au fond, le lieu de pèlerinage ici, comme l'avait désiré le curé des Îlets. Parce que le curé des Îlets, il est mort quelques mois après, au mois d'août de cette année 88. Alors, c'est le Père Frédéric et l'abbé Duguay qui ont vraiment lancé ce sanctuaire. Cependant, tous deux se rendent compte qu'ils ne suffisent plus à la tâche. Ils souhaitent que d'autres prennent la relève. C'est ainsi que les Oblats de Marie Immaculée répondent à l'appel de l'évêque des Trois-Rivières, Monseigneur François-Xavier Cloutier. Dès leur arrivée en 1902, les Oblats travaillent au développement des pèlerinages. De plus, les terrains sont aménagés et de nouveaux monuments remplacent le chemin de croix érigé par le Père Frédéric. Le pape Pie X confère en 1904 à la statue de la Vierge du Cap l'honneur d'un couronnement. Ce privilège n'est pas accordé à toutes les statues de la Vierge. Selon la tradition de l'Église, il faut 3 conditions. L'antiquité du culte, les grâces miraculeuses accordées par son intercession et l'affluence des fidèles en son sanctuaire. Lors de cette cérémonie spéciale, le Père Frédéric portait la couronne qui a été déposée sur la tête de la statue par Monseigneur Cloutier, évêque des Trois-Rivières. Au début du XXe siècle, les pèlerinages se développent. Cependant, l'année 1954, déclarée année mariale, voit des foules encore plus grandes prendre la route vers le sanctuaire. On célèbre alors le 50e anniversaire du couronnement de la Vierge
est le 100e anniversaire de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception de Marie. En cette année du Congrès marial national, les évêques de presque partout le pays se rendent au sanctuaire. Le légat papal procède à cette occasion à un deuxième couronnement de la statue de la Vierge. Et le rêve se poursuit. Les projets de construction d'une grande basilique datent de 1918. À cette époque, le peuple est trop pauvre pour fournir l'argent nécessaire pour une telle construction. À compter de 1938, on commence à recueillir des fonds, de sorte que les fondations ont été creusées à compter du 5 août 1955. Cette basilique est l'expression de la foi d'un peuple. Le père Paul-Henri Barabé, pionnier de cette époque, disait que la basilique a été payée par les pauvres, tout en étant le fruit du pont des Chapelets de 1879. La basilique a été inaugurée le 15 août 1964. De style canadien 20e siècle, elle est longue de 82 mètres, large de 53 mètres et haute de 74 mètres. On peut y asseoir 2000 personnes. Elle est l'œuvre de M. Adrien Dufresne, architecte. De plus, de magnifiques vitraux, fruits du travail du père Jan Tillemann, oblat de Marie Immaculée, ornent les murs de la basilique. Ces vitraux sont un joyau de verre antique. En effet, le père Tillemann a choisi un verre qui ressemble à celui des cathédrales françaises de Chartres, de Reims et de Beauvais. Tout le verre que vous voyez a été coupé à la main. Le père Tillemann a consacré 8 années de sa vie à la réalisation de ces verrières. Il ne nous reste qu'à admirer ce travail et à découvrir les multiples teintes que le soleil dessine à travers le verre. Une telle basilique se doit de posséder un orgue important. Cet instrument à traction électropneumatique comprend 75 jeux, totalisant 5549 tuyaux. Cet orgue a été construit par la maison Casavant et Frères de Saint-Hyacinthe. Nous y retrouvons des tuyaux qui mesurent plus de 9 mètres de long. De conception néoclassique, cet instrument peut jouer aussi bien des œuvres de Jean-Sébastien Bach, César Franck, de même que des œuvres des auteurs contemporains. Tous ces services seraient bien inutiles si les pèlerins ne venaient pas en ces lieux pour prier. La dévotion à la Vierge Marie amène chaque année près de 800 000 pèlerins. Qu'est-ce qui amène ces personnes en ce lieu de pèlerinage? Ici, c'est un endroit de détente, c'est un endroit de réflexion, c'est un endroit d'amour. C'est beau, c'est dévotieux. On demande ce qu'on veut, il me semble que ça nous soulage. Ça nous soulage. Ouais. Mettre notre foi en pratique un peu. C'est l'atmosphère, à part de ça, prier la Sainte Vierge pour qu'on ait de la paix ou toutes sortes de choses qu'on a